Yada kwa kimvem wo chombia o asenzele u asenzele u asenzele u ajulala enza wa mwamile o ele wa kibio mongo mo wa mile moe so wa fole nenu ajulala enza wa mwamile o ele wa kibio mongo mo wa mile moe so wa fole moe so wa fole nenu ajulala enza wa mwamile o ele wa kibio mongo mo wa mile so baba fole so baba fole nínú ajúlalo we ajúlalo wo ajúlọ fọ baba fole fọ baba fole nínú ajúlalo ẹnza wa wà mí lé o ẹlẹ́wọ̀n akíbi ọmọ ngọ̀ mọ́ wà mí lé o fọ baba fole fọ baba fole nínú ajúlalo ẹnza wa wà mí lé o ẹlẹ́wọ̀n akíbi ọmọ ngọ̀ mọ́ wà mí lé fọ baba fole fọ baba fole nínú ajúlalo ajúlọ ajúlalo ajúlọ fọ baba fole. À l'heure, ce matin, le doyen Dirabou Siméon, il est chef de lignage, il est conseiller de Sa Majesté, le roi des Bétibés. Nous sommes aussi avec le professeur Foba Kakou Antoine, qu'on a beaucoup fatigué dans la préparation de cette émission. Il est conseiller scientifique et culturel de Sa Majesté, le roi des Bétibés. Et aussi, il faut le dire, les femmes sont représentées. On les a vues d'abord avec les femmes Bétibés de Ngalois qui ont démarré cette émission, mais nous avons le plaisir d'avoir Madame Oura Adjé Joséphine, elle est présidente des femmes Bétibé. Elle est avec nous et Madame Bromi Anouma, merci d'être avec nous ce matin. On peut les applaudir s'il vous plaît, on est nombreux dans le studio. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue chez vous. Comment on dit bonjour, bienvenue? On commence par le professeur, le doyen, on commence par qui? Oui. Allons-y professeur. Oui. Bonjour en bétiné, se dit Abazé. 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 Quand c'est un homme, on dit Émir Abazé. Une femme, Ebla Abazé. Ok. Tout de suite, on va commencer en demandant, parce que quand j'ai commencé l'émission, j'ai parlé des Hautilés, de Bétibé, de Bétini. Il y a plusieurs noms. Qu'est-ce qu'on dit véritablement maintenant et pourquoi ce changement? Bien, pour la dénomination, il faut retenir ceci. Le peuple Bétibé est plus connu sous le nom de Héotilé. Héotilé, voilà, c'est sur ce nom qu'on connaît bien ce peuple. Mais en réalité, le concept Héotilé n'est pas la dénomination que le peuple même s'est attribué. Okay. Voilà, ce concept a été attribué par leurs voisins immédiats, qui à l'époque étaient les Mekiobo, plus connus sous le nom des Agua. Okay. Voilà. Donc Héotilé, pour désigner, dans Héotilé, nous avons Aochi, pour définir les maîtres des lieux. Okay. Voilà. Donc, ce sont les Aguas qui leur ont attribué ce nom. Mais les Bétibés eux-mêmes s'appellent, comme je le dis, les Bétibés. Les Bétibés. Donc, Bétibé, si vous voulez, est une composition qui découle de Abéti. Abéti. Dans Abéti, vous avez B, le préfixe A à part, et puis B qui veut dire, qui renvoie au palmier. Okay. Et puis le T qui désigne la tête. Donc simplement, Abéti signifie la tête du palmier. Voilà, la tête du palmier pour désigner une fois encore l'antériorité de ce peuple-là. Donc vous avez maintenant l'apocope, le A qui tombe, qui reste maintenant Béti. Oui. Et maintenant, à Béti, au concept Béti, on ajoute, quand c'est un individu qu'on veut désigner, on dit alors Béti-ni. On met le ni, le suffixe ni, pour désigner un individu, qu'il soit un homme ou une femme, donc Béti-ni. Mais à partir de 2 personnes, on a le pluriel, donc là on n'a plus Béti-ni, mais on dira Béti-B. Donc quand on dit Béti-B, c'est le renvoi à la communauté. Voilà, donc les Bétibés désignent donc la communauté des Bétis. Et leur langue, c'est le Béti-né.
Bétiné. Voilà. Un individu, Bétini, le peuple Bétibé, mais la langue, c'est le Bétiné. En Bétiné, la langue, né veut dire langue. Donc, la langue des Bétis. En tout cas, merci pour toutes ces indications, professeur Foba. Je vous ai dit, hein, vous allez beaucoup apprendre aujourd'hui sur ce peuple que l'on connaît, hein, que l'on étudie même déjà en classe de primaire. Pour ces petites minutes qui restent avec nous, je vais continuer à échanger avec vous, professeurs, et aussi avec le doyen, avant de passer aux dames de la seconde partie. Dites-nous, quelle est l'origine des Bétibés? On nous dit que c'est le peuple le plus ancien de la Côte d'Ivoire, c'est le premier peuple de la Côte d'Ivoire. Il y a tellement d'informations. Quelle est l'origine des Bétibés? Pour parler des Bétibés, il faut retenir que les Bétibés sont donc un peuple akan-lagunaire, oui. Donc originellement établi sur le pourtour de la lagune Abi, dans la région du sud Komwe. Mais j'ai dit bien originellement. Donc avec les données de l'histoire, il y a eu des migrations. Okay. Si bien qu'il y a un pan de notre peuple qui a évolué et qui vit aujourd'hui dans le département de Grand Bassam, notamment dans la sous-préfecture de Grand Bassam à travers Vitré, les villages de Vitré 1 et Vitré 2. Administrativement, ce sont deux villages, mais chez nous, c'est un seul village, avec deux quartiers. Et on est allé encore plus loin parce que les Bétibés ont essaimé sur toute la côte et nous nous sommes retrouvés dans la région des Grands Ponts, voilà, avec des localités comme Tefredi, Atoutou, qui aujourd'hui font partie du royaume Bétibé. Nous avons à ce jour 52 villages à Adiaké, dans le département d'Adiaké, à travers donc, les deux sous-préfectures que sont la sous-préfecture de Thioboué et la sous-préfecture d'Adiaké, le village de Vitré, dans la sous-préfecture de Grand Bassam, et les villages qui sont dans le département de Jacquesville. Donc on est dans le sud Comoé et on est aussi dans la région voilà, des Grands Ponts. Voilà. Dans nos échanges tout à l'heure, le doyen disait que les Bétibés sont à la base de l'installation des quartiers tels que Petit Bassam, Biétry. On peut avoir encore quelques détails, enfin, pour nos téléspectateurs? Oui, bien entendu, les Bétibés, bon, on n'est pas encore entré dans la dimension histoire, mais en réalité, en fait, il est établi. Oui. Selon les données archéologiques, je ne parlerai pas d'abord de la tradition orale, que depuis 6000 ans oui. Avant Jésus-Christ, il y avait déjà une activité humaine sur l'île de Niamouan qui a représenté l'habitat de ce peuple. Okay. Voyez. Et à partir même du XIIe siècle, les fouilles même ont révélé que de manière précise que ceux qui habitaient sur les lieux étaient même des Bétibés à travers les cailles sur pilotis et tout le reste. Voilà. Et donc, vers 1754, dans les mouvements entre les peuples, il y a eu une guerre entre les Agnis et les Bétibés. Et donc, avant cette guerre, il y a un pan du peuple qui s'est déplacé en suivant donc, les cours d'eau à partir de Ngandanganda jusqu'à la lagune Ébrié. Et c'est ce pan-là qui a migré de lieu en lieu jusqu'à se retrouver aujourd'hui dans le village de Vitré. Et c'est ce noyau qui a créé donc, ces quartiers dont vous êtes en train de faire mention, donc Biétry, avant même Biétry, Mossou, à l'ancien Koumassi, mais Mossou même, à Grand Bassam, a été créé par les Bétibés. Okay. Oui, a été créé par les Bétibés et ils ont migré de lieu en lieu jusqu'à se retrouver aujourd'hui donc à Vitré 1 et Vitré 2. Oui, voici des informations utiles lorsqu'on parle du peuple Bétibé. Pour ceux qui ne savent pas, en griffe, le peuple Éotilé, mais on ne dit plus Éotilé, on dit Bétibé. Aujourd'hui, on aura les bonnes informations. Alors là, professeur, doyen et mesdames, voilà, mes mamans, on était bien sûr sur l'histoire, l'origine de ce peuple. On a fini avec la dénomination. On sait que c'est le peuple Bétibé. Il faudrait le retenir. On va poursuivre rapidement avec les origines avant même de passer dans l'organisation sociétale même de cette ethnie. Allons-y.
Pour continuer avec l'histoire des Bétibé, il faut retenir que cette histoire repose essentiellement sur 3 sources. Tout à l'heure, j'ai évoqué un peu la source scientifique, mais à côté de cette source, il y a 2 autres sources. Allons-y. Voilà, la source selon la tradition orale, qui est le récit que les Bétibé donnent pour expliquer eux-mêmes leur origine. Alors, sur cette source-là, il faut retenir que nous, les Bétibé, depuis l'aube des temps, nos ancêtres disent être sortis des profondeurs de la lagune. Et ça, c'est sûr, c'est connu de toute la Côte d'Ivoire quand on parle des Bétibé. Alors, nous sommes sortis des profondeurs de la lagune. Et lorsque les parents sont sortis, je parle au nom de la tradition orale, bien sûr, oui. ils se sont établis sur l'île de Monobaha, qui était notre île citée, voyez, qui aujourd'hui fait partie des 6 îles que les Bétibé ont concédé, ont demandé à l'État de Côte d'Ivoire de prendre et de surveiller en tant que parc national. Voyez. Et donc, sur place, sur ces îles-là, ils ont développé la civilisation à travers donc, le royaume de Monobaha. À travers le royaume de Monobaha. Mais quand ils disent qu'ils sont sortis des profondeurs de la lagune, c'est vrai que scientifiquement, peut-être que ça peut paraître un peu ambigu, mais dans la réalité, c'est une légende, c'est un mythe. Or, le mythe est rationnel. La lagune Abi. La lagune Abi, des profondeurs. Ils y vivaient à travers donc, de gros villages, Abongi et Mbéon. Oui. Ils disent que c'est là-bas qu'ils vivaient. Et ces 2 villages se trouvent, selon les dits des anciens, toujours dans les profondeurs de la lagune. Voilà. Et donc, c'est de ces 2 villages qu'ils ont émergé pour s'établir sur l'île de Monobaha. Mais aujourd'hui, nous pensons que ce qu'ils ont dit, il y a une part de vérité là-dedans. Parce que c'est un mythe, mais le mythe est rationnel. Quand ils le disent, il faut aussi comprendre, on continue toujours les investigations, comprendre qu'effectivement, ils y vivaient, mais qu'à un moment donné, avec, comme on appelle, le débordement de la mer, il y a eu, parce qu'on peut prouver qu'aujourd'hui, qu'il y a eu une espèce de raz de marée qui donc a débordé le cordon littoral pour se retrouver dans la partie actuelle de la lagune. Et donc après le retrait, la lagune est restée. Donc s'ils avaient leur village dans ces vallées-là et qu'il y a eu ce raz de marée, il faut comprendre qu'effectivement, ces villages se retrouvent dans ces profondeurs, sous les eaux. Donc c'est vraiment rationnel, mais on continue toujours les investigations. L'autre source, qui est la source qui découle donc des récits de voyage écrits par les agents donc, de la Compagnie de Guinée à la fin du XVIIe siècle, atteste effectivement, à travers ces récits-là, de Godefroy Loyer, d'autres blancs, que les Bétibé sont effectivement le peuple autochtone de ce pourtour lagunaire, voyez, de ces lieux qu'ils occupent aujourd'hui. Voilà. Donc voici les 3 origines, bien sûr, si vous voulez comprendre la provenance du peuple Bétibé. Alors, messieurs, on va passer à l'organisation sociétale des Bétibé. Hein. Allons-y, comment ça se passe? Comment elle est organisée, cette société Bétibé? La société Bétibé repose fondamentalement sur 5 familles qui forment le socle de cette société. Et ces 5 familles vivent en parfaite harmonie. Mais le plus intéressant, c'est que chaque famille a une responsabilité dans la société. Quel est le nom de ces familles? Vous avez donc ces familles, on les classe suivant l'ordre de sortie de l'eau, voilà, selon ce que les ancêtres nous disent. Voilà. Donc l'ancêtre a émergé, répond au nom de Ngbangi Orma. Et il serait donc de la famille Boiné. Boiné. Et c'est pourquoi c'est la famille Boiné en pays Bétibé qui donne toujours le roi, qui est la famille royale. Voilà, on choisit toujours le roi là-bas. Après lui, il y a celui qui l'a suivi, qui est donc de la famille Boyo. Après les Boyo, les Bossima. Après les Bossima, les Boakima. Et puis les Boakrou. Voyez. Donc ces 5 familles-là forment le socle de la société Bétibé. Et quand les Boinais jouent le rôle de roi, vous trouvez les Boyaux qui tiennent la régence.
Quand le roi n'est plus, c'est eux qui assurent la régence jusqu'à ce qu'on trouve un autre roi. Ils sont les gardiens du trône. Vous avez les guerriers qui sont les boitimans, par exemple. Vous voyez. Vous avez les bossemans qui ont un sens très élevé des affaires, voyez, du commerce, voilà, des échanges. Et puis vous avez la famille qui se consacre exclusivement à l'adoration donc comme on appelle, des divinités. Cette famille-là, c'est la famille Boiscroux. D'ailleurs, c'est eux qui venaient le plus grand esprit ou la plus grande divinité des Bétibés qu'on appelle Bosoanso. Donc vous voyez que chaque famille a un rôle bien spécifié. Oui. Voyez. Et le peuple Bétibé aussi, à la différence des autres peuples akan-lagunais, est un peuple qui applique à la fois au niveau de l'organisation de la société deux principes de gouvernement. Il y a que le peuple... nous appliquons, disons, la monarchie. Donc, la société est organisée selon les règles de la monarchie. On a un roi avec toute une organisation bien élaborée. Il est appuyé par un conseil des chefs de lignage, vous voyez, qui représente donc les chefs des différentes familles que nous venons de citer. Vous avez le conseil des chefs de village, vous avez un secrétariat, vous avez un tribunal qui est bien constitué. Donc, il y a plusieurs structures de ce genre. Il y a toute une belle organisation. Vous m'emmenez à dire merci et à saluer le roi des Bétibés. Abakwaba Mbangui Agnon. Voilà, dont on a eu la bénédiction pour pouvoir être là aujourd'hui et parler des Bétibés. Avant de poursuivre avec vous, le doyen Djirabou, il est chef de lignage. Vous l'avez plus ou moins dit, mais il va nous donner un peu... Quel est le rôle d'un chef de lignage? On sait que vous êtes aussi conseiller de Sa Majesté. Le rôle d'un chef... Allons-y, c'est allumé, allons-y. Allez-y. Oui, ne vous inquiétez pas, on va vous entendre. Allons-y. Merci. Oui, c'est nous qui vous remercions. D'être les auteurs de Matin Bonheur, oui. le Bétibé. OK. Ouais. Les Bétibé, les chefs de lignage, ce sont les protecteurs du roi des Bétibé. OK. C'est pour ça que dans chaque famille, il y a un chef de lignage. Moi, ma qualité de chef de lignage, dès qu'on choisit, le peuple sollicite pour l'aide d'un chef du village, c'est nous qui partons faire les investigations pour chercher le chef et puis faire les libations pour évoquer les mânes. OK. Comme son nom l'indique, lignage, donc la lignée, qui permet bien sûr d'avoir... Voilà, c'est comme ça. Oui. Et nous sommes obligés, le roi, chez nous, au pays Bétibé, c'est comme notre symbole, notre boussole. Oui. En principe, il n'a pas droit à parler devant le public. Parce que sa seule parole peut soit verser le peuple ou bien les mettre en mode. Donc, c'est le chef de lignage qui s'en charge de prendre sa parole et puis parler à son nom. Bien sûr. Donc, voilà le rôle qu'il joue, le chef de lignage, aux côtés du roi de Bétibé. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Doyen Djirabou Siméon, voilà, on rappelle qu'il est chef de lignage et conseiller de Sa Majesté. On va rapidement parler avec nos mamans qui sont là. Voilà, elles sont toutes bien habillées, elles sont toutes belles, toutes les mamans qui sont là. Bonne fête des mères. On ne cesse jamais de célébrer la maman. Ouais. La maman, c'est tous les jours. Donc, on peut vous souhaiter bonne fête des mères. Merci. Alors, le rôle de la femme Bétibé, vous qui êtes présidente des femmes Bétibé, Madame Oura Adjé-Joséphine, quel est le rôle, au nom de toutes ces femmes qui sont là, le rôle de la femme Bétibé dans cette belle société? La femme Bétibé a un rôle central. Oui. Elle est très effacée publiquement, mais en réalité... son rôle est très, très important. Oui. Elle assure déjà la survie de sa famille, aux côtés de son mari, comme toutes les femmes, je pense. Mais la spécificité de la femme Bétibé, c'est que dans la discrétion, c'est elle qui va choisir, si vous voulez, je vais un peu plus loin dans la tradition, l'héritier. OK. Voilà. Donc, le choix de l'héritage de qui hérite revient à la femme Bétibé. Okay. Ça ne va pas se faire en public.
mais elle le fera. Ça va même plus loin, jusqu'à la désignation du roi. Ça va être dans la lignée de la famille royale, mais une femme qui va être consultée. Bien sûr. On ne saura pas qui va être consulté, qui va donner des noms Bien sûr. aux hommes. Voilà. Et la femme Betty B est une femme qui économiquement est courageuse, Oui. parce qu'elle va boucaner le poisson. Elle va aussi assurer des activités champêtres. Bien sûr. Voilà. Donc, en gros, voici le rôle de la femme Betty B. C'est vrai qu'elle est très discrète, C'est très dans son coin, mais elle a une part très importante bien sûr, dans Exactement. cette société Betty B. Exactement. Moi, ce que je voulais demander, je vois le symbole du caïman. Là, on a vu la maman en train de danser avec une pirogue en bois sur la tête, avec le symbole du caïman. Que signifie ce symbole? Ben, professeur Foba va me compléter. Le caïman Asiangama Bleke, Oui. c'est le symbole de notre royaume. OK. Oui, c'est le symbole de notre royaume, le caïman qui est maître dans son eau. Bien sûr. Voilà. Professeur? Oui, Additif, rapidement, je avant- pense que c'est ce que la présidente vient de dire. Le peuple Betty B est essentiellement représenté par l'emblème du caïman, que nous appelons, comme elle a dit, le bléqué. Mais Asiangama Bléqué, pour dire le caïman éternel. Bien sûr. Le caïman éternel. Alors, pour parler du bléqué, on fait la représentation que, en réalité, c'est le crocodile, voilà, que le caïman se trouve dans son eau Bien sûr. et il est symbolisé par le calme qui le caractérise. Bien sûr. Donc, à Siangama Bléqué, le caïman est maître de ses eaux. Il contrôle son eau. N'oubliez pas que les Betty B sont un peuple de pêcheurs. Donc, nous sommes à Camp Lagunaire. Donc, Lagunaire. l'art de la pêche, ça, c'est chez nous qu'on apprend ça. Comme pour dire que vous pouvez manger du bon poisson si vous arrivez. Voilà. Forcément. Alors, c'est vrai qu'on court un peu avec le temps. Il y a 2-3 sujets très importants, ou même 2 sujets très importants que nous allons aborder. Comment ça se fait le mariage en pays Betty B? Rapidement, vous avez 1 minute. Vous commencez, elle termine, Oui, vas-y. dame, ou bien les mamans, Le allons-y. mariage se fait Oui. à notre temps. Maman Bromi Anouma, oui. Agnès, oui. C'est le papa qui choisit la femme pour son fils. Ah, c'est le papa qui choisit la femme? Voilà. OK. Tu n'as rien à dire. Voilà. Bon, on sait que le papa est sage, il va choisir une bonne Oui. femme. Oui. Et bon, quand on commence par le coco, comme on le dit. Oui, on est en pays à Caen, donc on respecte un peu ça, Bon, et puis après, si la dot, tout simplement. tout simplement. Oui. Mais la particularité, c'est le papa qui choisit. C'est le papa La qui choisit. femme, et le mariage se passe À notre temps, à votre temps. Il faut dire que la chose a un peu évolué. Oui. Voilà. les choses ont évolué, l'homme choisit Ouais. ce qu'il veut. Mais sinon, c'est le papa qui choisit. Bien sûr. La maman a précisé en notre temps. Voilà. Ouais. Les choses ont évolué, mais c'est bien de demeurer quand même dans la Oui, tradition. on a toujours un pied dans la Voilà. tradition. C'est bien de demeurer quand même dans la tradition. Nous allons installer, bien sûr, le petit-déj, le grand petit-déj pour aujourd'hui dans quelques secondes. Donc, on va inviter le chef Begré, celui-là même qui nous accompagne. On va terminer cette émission en musique dans pas trop longtemps avec, bien sûr, les femmes Betty B de Ungalois. Mais rapidement, avant que le chef ne s'installe, comment ça se passe l'éducation en pays Betty B? Est-ce qu'il y a une particularité dans l'éducation que nous donnons aux enfants Betty B? Doyen, allons-y, le micro. Effectivement, c'est là le point clé. Ah, OK. C'est là le point clé parce qu'un Oui. enfant qui naît Oui, d'un père et d'une mère est pour le peuple. OK. Dès qu'il est né, il est pour le peuple. Ça dit quoi? Le père ou la mère n'ont pas le droit de faire de l'enfant ce qu'ils veulent, tout seul. Et c'est pour cela qu'il y a des amants décomposés. Oui, Si un père fait verser le sang de son enfant, alors il est traduit publiquement à pouvoir laver ce sang-là. bien sûr. Donc l'éducation de l'enfant, dès qu'il est né, il suit un enfant garçon sur le père, par ses activités.
Bien sûr. La fille suit la maman pour être complice Oui, de la maman. bien sûr. Elle l'enseigne comment faire pour que cette fille soit une fille noble. Bien sûr. Aucun parent ne souhaite que son enfant soit dans les rues. Et donc, à l'époque, tous les enfants sont éduqués par tout le peuple. Si un enfant commet des impairs, un père, quelque part, peut frapper l'enfant. Un enfant Bétibé appartient un enfant Bétini. à tout le Bétini. Un enfant Oui, Bétini. un enfant Bétini, merci pour le rectificatif. Un enfant Bétini appartient à tout le peuple. À tout le peuple Bétibé. L'éducation concerne tout le peuple. Bien sûr. Que tu sois d'une autre famille, si tu vois l'enfant de ton frère qui est en train d'avoir de mauvais comportements, tu as un droit de lui donner correction. Oui, bien sûr. C'est ça l'éducation. En tout cas, merci beaucoup. Et à partir du CE1, Oui. cet enfant devient sage. À l'époque. À l'époque. À l'époque, on dit bien à l'époque parce que Oui. les données ont changé un peu. Oui, Les enfants prennent des copies l'éducation de la rue. oui. Et ça met mal à l'aise les parents que nous sommes. Merci beaucoup, merci Doyen. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, mais il faut le comprendre, l'éducation, c'est un élément très important et très primordial en pays Bétibé. Voilà. Il faut bien comprendre, hein, lorsque c'est le singulier, c'est Bétini, on veut parler d'une seule personne. Voilà. Lorsqu'on veut parler de plusieurs, c'est Bétibé, Bétibé. tout simplement, C'est le ça. peuple Bétibé. Alors, jingle, et on passe au grand petit-déj. Voilà, j'ai dit, nous sommes toujours à Matin Bonheur. On part très vite, hein, professeur. Doyen. Si, il n'y a pas de Ça va souci. vite. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça aussi, Matin Bonheur. Nous sommes avec le chef Begré qui va nous présenter, bien sûr, ce qu'il a fait aujourd'hui. En tout cas, je vois du bon poisson. Je vous ai dit qu'on partait en pays Bétibé pour manger du bon poisson. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Chef Begré, qu'est-ce que nous avons? Là, le ngouan. Le ungouan. Le ngouan. Voilà. Comment on fait le ungouan? C'est le poisson qui est braisé avec les écailles. Avec les écailles. Ndouan. Le ndouan. Le ndouan, c'est un poisson qui est braisé avec les écailles. Ah, on n'enlève pas les écailles? Non. Ah, OK. OK. Le Et poisson qui est assaisonné et braisé avec les écailles, c'est ça la la particularité. particularité. Donc, comme on le sait, piment Le piment, oui. graisse dans le tali, c'est un piment rapide. Oui. Juste un peu d'oignon. Ok. Ça, c'est pour le parent qui était à la pêche, un tout rapide pour manger. Voilà. Oui. Quand tu reviens de la pêche, Oui. aussitôt il choisit des meilleurs poissons. Bien et sûr. puis directement on porte au feu. Mhm. Voilà, pour être braisé. Il n'y a pas une heure spécifique pour manger ce plat? Oui, c'est le matin. C'est le matin? C'est le matin, oui. OK. C'est le matin. Donc, le petit-déj, comme ça, le matin, Exactement. pour prendre des forces. Et vous allez nous donner l'occasion de prendre des forces ce matin. En tout cas, merci beaucoup à Chef Begré, voilà, qui va donc s'installer. Et nous allons terminer dans pas trop longtemps. On va terminer avec vous, chers invités. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur le peuple Bétibé? Alors, On va parler Allons-y, d'abord. Madame la Présidente. Oui. je voudrais déjà inviter tous ceux qui nous écoutent à quand même visiter le peuple Bétibé. Oui. Parce que au pays Bétibé, il y a énormément de choses à voir. Oui. Il faut retenir déjà que nous avons eu la première école de Côte d'Ivoire, OK. voilà, en 1887. Et la mini-entreprise économique de notre pays a commencé en pays Bétibé, à Elima. Donc, où il y avait une plantation de café, où il y avait le premier train. Première usine. La première usine. La première usine, voilà. Nous avons la plus grande lagune de Côte d'Ivoire, juste en largeur d'Adiaké à Itouboué. Vous avez 12 km de traversée en largeur, Oui. par endroit 42 mètres de profondeur. Nous avons les îles Eotilé, il en a parlé tout à l'heure, un coin touristique d'envergure pour notre pays, pour la sous-région. Nous avons chaque année des festivals. Oui. Voilà, le Festival. Abada Festival en août, qui regroupe vraiment toutes les composantes de la société Bétibé avec à sa tête le roi. Nous avons LF Festival,
qui va avoir lieu en juin, bientôt. Le festival, oui. Nous avons... Le festival de pirogue. Oui, la course de pirogue, exactement. Exactement. Et on a tellement de belles choses. Tellement on n'est de plus belles par le choses. temps, on est obligé de Ouais, courir. En tout exactement. cas, merci beaucoup pour toutes ces indications. On va juste rappeler, bien sûr, les gagnants du challenge. Voilà, le gagnant numéro 19, Didier Kwanda Bengourou, Kofi Alexandre, aussi que nous avons, Diko Aminata du Burkina Faso, le numéro 25, Kamara Mohamed de Cinématiali, numéro 26, le gagnant Berthé Draman de Yamsokro, le numéro 27, Dick Vincent Soro Mouni. Pour la question pour aujourd'hui dans le challenge matinal, comment est-ce que l'on appelle au singulier tout simplement quelqu'un qui vient du peuple Bétibé? Comment cela se prononce au singulier? Vous envoyez par SMS, bien sûr, WhatsApp, la réponse avec le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Sinon, on va vous le rappeler, c'est le 07 48 75 44 76. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un énorme plaisir. On va juste déguster cela juste après. Mais on va se laisser en musique avec les femmes Bétibé qui nous viennent de Ungalois. Passez un excellent moment sur RTI 1. Vive la Côte d'Ivoire, vive la culture de chez nous, vive le peuple Bétibé. Pas éotilé. Que Dieu vous garde et très bon week-end. Merci à Claudia Nguessan, la chargée de production de cette émission qui nous a permis ce très beau décor. Merci à Jacques Brou qui nous suit là-haut. Merci à tout le monde. Bye bye. Asolola mwe, asolola mo, asola kwa nyuma ho. Wando mumka manaba, asolola mo, wando mumka manaba, asolola mwe, wando mumka manaba, 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 wando mumka manaba,